C'est pas une des histoires, mais c'est une histoire de Michel Derieux, que t'as là. un copain d'école. Alors, on va la raconter comme si que, du coup, je m'appelais Thanos, hein, parce que, comment il raconte. La maladie de la finette. La finette, je ne sais pas si vous la connaissez, est une petite tarabondaine. Oui, une petite tarabondaine, ou bien on dit tout, un pot à tabac. Ça veut dire qu'elle n'est pas grande, mais elle rattrape en largeur ce qu'elle a pas en hauteur. Il y a des mauvaises langues qui disent elle doit être plus facile à rouler qu'à porter. Puis il y en a tout qui disent tétanos, ta finette, tu risques pas qu'on te la prenne, il faudrait faire deux viages. Bah, enfin, on dit tout, il vaut mieux faire envie que pitié. Ah oui, ça va bien. Enfin, ça va bien quand il y a quelque temps. Allez, oui, ça allait pas trop parce que à manger, puis ça repartait pas. Elle était, comme tu dirais, boucheille. Alors moi, j'ai dit, tu ferais mieux de tarter de manger parce que tu vas finir par faire péter la futaille. Hein. Ou bien alors, il faut faire venir le médecin. Mais la finette a un petit peu près de ses sous. Alors, on dit, on va voir quand on a un petit peu. Mais le lendemain, ça n'est toujours pas mieux. Elle décidé, bon, appeler le médecin. Et le médecin qui arrive. Ça va-t-il, mes péqueux? Ben non, ça va pas. Si je suis allé, vous ne seriez pas là. Oui, bon. Alors, il commence à l'examiner un peu, il tente les pouls. Il dit, vous avez de la fièvre? Oh non, qu'elle dit, ne pas. On dit, bon, bizarre. Il va pourtant, comme vous l'avez prise. Elle prend le thermomètre comme ça, ben comme ça. Ben dis non, vous le posez, le petit bout qu'il faut remettre. Ah ben, croyez que le petit bout, c'était pour le driller des bézos qu'on le trou de balle plus petit. Bon, il dit, je vais ce que c'est. Alors, il dit, il fait une ordonnance, tu vas aller chercher ça, je suis le pharmacien. Alors, puis je repasserai demain, qui dit le médecin. Alors, moi, voilà parti au pharmacien, je rapporte des suppositoires. Alors, il dit, tiens, prends-en un tout de suite. Alors, il prend. Ben, il dit, il n'a peut-être pas fallu que tu le crois. Puis tout là. Oh, dit non, alors. Ben, il dit, essaye avec un bol de café au lait, on le met dedans. Alors, il dit, ça faisait donner un nez dessus. Puis alors, l'odeur, finalement, non. Elle dit, eh bien, alors, pour ne pas les perdre, on les a donnés au tien. Et le lendemain, le médecin repasse. Moi, je n'allais pas mieux. Et il dit ça. Ah, dit non, va aux médicaments, je crois qu'il me serait mis que je pense, ça aurait fait autant d'effets. Ah oui, bon, il dit, je vois ce que c'est. Il dit, bon, ben, il va refaire une autre ordonnance. C'est une potion de levée, ça, c'est pas mauvais. Mais Tatanas, il me dit, va chercher ça chez le pharmacien, puis tu te tiendras prêt quand la patronne aura pris ça, prête à y passer le plat bassin. Puis je reviendrai demain. Oh, je ne voulais pas rien dire, mais quand elle était partie, je dis, plat bassin, tu sais que ça. Ah oui, quand il a fini, je vais y ça à peu près, parce qu'on a besoin d'être malade, à une espèce de plat, si tu veux, et puis qu'on fait pour faire ce besoin dedans, à laver ça. T'as qu'à lui demander. Alors, bon, la vénène était partie, mettait son neveu Carvache à la baraque. Il est un type, il garde un tas, il va dans les vendus, les foires à tout, il achète un tas de bric-à-brac. Il dit, oui, le plat bassin de la tente, oui, mais justement, je vais peut-être le prêter, mais fais attention, parce que la valeur, à ce ils sont en tôle et maillaille, mais ce était quoi en faïence? Alors, j'y tiens, hein, comme la prunelle de mes yeux, mais le casse pas. Oh, il n'est pas pu, parce que je savais fait, il n'y a pas de danger. Oui, parce qu'autrement, s'il ne l'avait pas eu, il a fallu que je l'achète au pharmacien, mais il a toujours des soupes. Hein. Bon, du coup, il va au pharmacien, il fait la potion, il revient, tiens, va ta potion, prends-en une cuillère tout de suite. Ben, ah, dit, le plat bassin n'est pas besoin simplement, tu glisses sous le lit, puis t'éloignes pas, tu sais ce qu'il a dit, pas. Oui, moi, va bisoter dans le bâtiment à côté. À un moment donné, il attend. Oh, il arrive au courant. Fatalité. Au moment que j'arrive dans la chambre, juste à ce moment-là, pas d'électricité. Je m'avance avec goutte. Je m'approche trop près, un coup de galoche dans le plat bassin pète. Ah ben nous voilà bien, qui t'as fait? Ben pas de ma faute, bon ben cours à la buanderie, tu as trouvé la vieille poêle qu'on faisait griller de l'orge quand on n'avait pas de café. Me voilà parti à la buanderie, attends, ah ben là voilà. Je m'arrive, tenant le mur pour pas me foutre bas, pour suivre, j'arrive dans la chambre, puis attends, j'y glisse sous elle. Elle attendait que ça, elle était temps, parce que j'allais m'écaper. Ah, ça fait du bien, qu'elle dit. Puis à ce moment-là, la lumière qui revient. Bien, tiens, retire le bazar que je peux me reposer sur lui. J'avais le drap. Oh, ma pauvre finette est dans ton bio drap. Oh là là. Mais qui t'arrive? Ben, figure-toi, pas de ma faute, on était avec goutte. Je me suis trompé de l'embéanderie. Elle n'est pas la poêle que je te passe. Elle grille. Elle ne passera pas non plus dans le corridor.